Bonjour tout le monde et bienvenue sur Sociosciences. Cette semaine, notre sujet, ce sont les cyanobactéries. Alors, commençons par le commencement. Les cyanobactéries sont des êtres vivants microscopiques. Elles sont indispensables à la croissance de plusieurs plantes, car elles utilisent la photosynthèse pour se développer. C'est-à-dire qu'elles profitent de l'énergie du soleil pour transformer l'eau et le gaz carbonique en oxygène. Ce processus est aussi utilisé par les algues, et c'est pour cela qu'elles ont longtemps fait partie du règne végétal, sous le nom d'algues bleues. Mais elles étaient classées dans le mauvais groupe. On sait maintenant que ce sont des bactéries. Il en existe plusieurs espèces, avec des textures et des couleurs différentes, allant du bleu-vert au mauve et même au rouge. La majorité des cyanobactéries sont aquatiques, donc on les retrouve dans des plans d'eau comme des étangs ou des lacs d'eau fraîche, mais aussi dans des milieux humides comme de la boue. Elles peuvent se reproduire rapidement pour former des groupes très importants, que l'on appelle efflorescence. Cette masse couvre la surface de l'eau et quand elle est visible à l'œil nu, on peut la comparer à une soupe au pois vraiment épaisse ou à une grosse flaque de peinture qui a coulé. Elles ont été un élément essentiel dans l'évolution de la vie sur Terre. Leur importante production d'oxygène est probablement à l'origine de la grande oxydation, un événement qui a causé l'énorme augmentation de dioxygène dans l'atmosphère il y a plus de 2 milliards d'années. On peut dire que ce sont les premiers colonisateurs des écosystèmes terrestres tels que nous les connaissons aujourd'hui. C'est tout pour cet épisode. J'espère vous en avoir appris un peu plus sur les cyanobactéries. À bientôt!